Alors, c'est un vaste sujet. Oui, tout ce qui contribue à ce qu'il y ait plus de professionnels de santé et notamment de médecins de soins de premier recours, c'est-à-dire des médecins généralistes ou dans les spécialités qui sont un peu déshéritées et sous-dotées, tout ce qui contribue à en former plus est forcément important. Donc ce numerus clausus a eu des effets délétères, on le voit bien maintenant. La désertification médicale est une évidence, la baisse démographique drastique dans certaines spécialités comme l'anesthésie, par exemple, pour ne citer que celle-là, est une évidence également. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers un plancher de médecins formés, un plancher régionalisé, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, bien évidemment, en fonction des régions, parce qu'il y a des endroits où il y a des déserts médicaux plus grands, parce qu'il y a des communes plus rurales, parce qu'il y a des villes ou des métropoles où il y a des quartiers qui sont sous-dotés. Et on doit aussi adapter, à l'issue de cette formation, le nombre d'étudiants qui s'orienteront vers la médecine générale, vers certaines spécialités, en fonction des besoins du territoire. Et je crois que ce sujet, il est important, à avoir une vision un peu trop nationale des choses en fonction des capacités universitaires et des capacités à pouvoir accueillir dans les services hospitaliers des étudiants. Eh bien, on ne s'est pas rendu compte que la population, ou si on s'en est rendu compte, en tout cas, on n'en a pas forcément pris la mesure, la population a besoin d'être adaptée en fonction de ses besoins, qu'il y a des particularités sanitaires, des maladies spécialement identifiées dans certains territoires, des besoins spécifiques. Et c'est ce sujet-là qui doit guider le nombre de médecins qu'on forme et vers quelle spécialité, et notamment vers la médecine générale. Oui, alors ça, c'est le grand sujet. S'il y avait une réponse, ça se saurait. Il est clair que l'augmentation du numerus clausus va pouvoir accompagner les choses, mais plus tard, parce qu'on dit qu'il faut 10 ans pour qu'un médecin arrive sur le terrain, et avant qu'il ne s'installe bien plus, et que dans ceux qui sont formés, ils sont la portion congrue, ceux qui se destinent à la médecine de soins de premier recours, à la médecine générale, et ils ne se répartissent pas de façon uniforme sur le territoire. Donc il faut arriver à rendre cette profession attractive, il faut arriver à la structurer, à l'organiser. On sait que l'exercice n'est plus un exercice solitaire, que les jeunes médecins préfèrent être à plusieurs. L'organisation par pôle de santé libéraux ambulatoires avec plusieurs professionnels de santé regroupés sur un territoire qui a été identifié comme étant acceptable en distance et en temps pour un nombre d'habitants déterminé est important. C'est une façon de pouvoir atteindre à nouveau l'équité d'accès aux soins. Donc la démographie médicale va être palliée par un nombre plus grand, va être palliée par une meilleure organisation, va être palliée également par le fait qu'on va rendre plus attractive cette profession. Désormais, beaucoup de médecins qui ont choisi la voie de la médecine générale au départ s'orientent ou vers le salariat, s'orientent vers des exercices particuliers, donc pas du soin de premier recours. On voit bien que c'est cette médecine de soins de premier recours qui est le pilier finalement, le début de la prise en charge sanitaire de qualité des citoyens et des patients pour un certain nombre. C'est cette médecine de soins de premier recours qui doit être mise en évidence. Il faut qu'il y ait de la solidarité entre un CHU et les hôpitaux qui sont autour, qui sont des hôpitaux généraux, parce que ces hôpitaux généraux, ils jouent un rôle important. Il faut que les hôpitaux généraux soient en capacité d'accueillir dans les urgences et dans les situations de premier recours, où ils sont là, ils sont la première porte d'entrée, donc il faut pouvoir les doter en permanence de cet accompagnement et de cette capacité. Et puis aussi, il faut considérer que les cliniques privées ne sont pas forcément les vilains petits canards de la prise en charge sanitaire. En réalité, ils participent complètement de l'accompagnement sanitaire sur un territoire. Et on ne peut pas faire d'organisation hospitalière si on ne prend pas en compte les compétences et capacités d'accueil de tout l'exercice libéral sur un territoire. Et c'est pas tout à fait ce qu'on a fait, parce que l'histoire de la santé en France, c'est l'hôpital public d'un côté et le libéral de l'autre. En réalité, les patients ne sont pas saucissonnés, ne sont pas pris en charge dans une clinique pour un truc précis, et puis pour le reste, on verra. Voilà. Donc tout ça, c'est important à structurer dans une grande communauté. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'à partir du moment où on restructure, on organise l'hôpital, où on ferme des services, c'est un peu ça, où on modifie les services, il faut aussi qu'on ait le courage de mettre en place des schémas départementaux de transport sanitaire et des schémas régionaux de transport sanitaire, ce qui n'est pas tout à fait fait. Ça demande des moyens. C'est-à-dire que si on ferme un service,
Il faut que la patiente, le patient puisse aller dans des conditions raisonnables, rapides, voire d'urgence, encore que les urgences sont gérées quand même par les SAMU, les SMUR et les centres 15, mais en dehors de ces situations-là, il faut quand même pouvoir avoir une organisation de transport sanitaire qui pallie la disparition du service qui était un service de proximité. Et puis le dernier sujet, c'est évidemment sur la politique hospitalière, on parle beaucoup de l'ambulatoire, du court séjour, et on pousse beaucoup pour que l'ambulatoire se mette en place, sauf que l'ambulatoire, ça signifie que pour un certain nombre de prises en charge thérapeutiques, il peut y avoir des effets secondaires, mais au domicile et plus à l'hôpital. Et là, on retombe sur le problème de la démographie médicale, bien évidemment, parce que si le problème arrive à domicile, il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un suivi qui soit organisé. Ça peut être de la télémédecine, tous ces sujets-là sont interconnectés, complexes, mais tous utiles. Mais il faut pouvoir avoir réglé cette partie-là avant de décider qu'à l'hôpital, on ne fait que l'ambulatoire. Donc en réalité, quand on parle de schéma hospitalier, quand on parle d'organisation sanitaire du territoire, il faut traiter la question dans sa globalité. Donc il est important qu'on ait une réflexion sur l'hôpital, mais il faut que cette réflexion elle s'intègre dans une réflexion globale sur la prise en charge sanitaire. Et donc c'est tout simplement ce qu'on appelle de l'aménagement du territoire.